Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de EOS, la crypto-monnaie de Ezio. Ezio, c'est une blockchain qui a été notamment connue pour son lancement et sa levée de fonds de 4,1 milliards de dollars en 2018. C'est un projet qui est assez ancien et qui essaie de se tenir justement à la modernité, qui est une blockchain qui permet globalement de développer, de propulser des applications à travers tout simplement l'environnement qu'ils ont créé. Un environnement qui est rapide et efficient, qui est forcément très configurable. Alors, qui a une particularité, c'est qu'il y a une sécurité, une notion de compliance qui est quand même assez poussée sur l'exécution du code, ce qui est quand même très intéressant, et notamment sur les institutions, ça peut être très performant. C'est une open source dessus, donc on est sur quelque chose de cohérent. Et à côté, on a quand même des cadres comme Ultra qui sont codés et développés autour de EOS et justement sur cette plateforme. Donc c'est intéressant de le voir. C'est un gros avantage, c'est qu'ils pouvaient développer en C++ et que c'est vrai que le monde du gaming d'ordre général a l'habitude de développer en C++ et notamment tous les outils d'interaction avec sont majoritairement développés en C++. Donc ça a des gros avantages. Après, il est vrai que EOS et Ezio donc permet justement d'avoir quand même pas mal d'autres environnements de développement. Donc il faut le garder en tête. Et notamment, ils ont la possibilité d'intégrer directement du Solidity. Donc c'est-à-dire avec justement un système de VM compatible où on peut propulser ces apps directement sur Ezio à travers justement cette partie de smart contract et de gestion des EVM. Donc ça reste intéressant, ça reste utile. On a quand même une blockchain qui permet l'intégration de apps. On a une énorme levée de fonds pour ça. Et donc ça reste un projet à suivre. Est-ce que c'est un projet qui est intéressant à l'heure actuelle? C'est la question qu'on va se poser en tout cas techniquement. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour la partie technique, nous avons eu, alors du coup j'ai pris le graphique de Binance, parce qu'en l'occurrence c'est là où il y a eu le plus de volume dedans. On voit qu'on a eu un ATH qui a été effectué à 15$, notamment sur un ATH lié au lancement et cette levée de fonds qui a été phénoménale et qui a fait beaucoup parler de Ezio. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que même récemment, il y a eu un peu une polémique qui a été effectuée sur le fait que EOS était un mauvais investissement, et c'est une parole justement du CEO de la fondation Ezios qui a expliqué justement que c'était un mauvais investissement, ce qui est en même temps logique parce que les personnes qui ont acheté à l'heure actuelle ici ou ici, malheureusement ils n'ont pas été très en positif. Et ce qui est logique, c'est vrai qu'on est sur donc du coup une blockchain avec une crypto-monnaie qui n'a pas forcément beaucoup d'écosystème qui est en train de croître, donc on n'a pas beaucoup d'applications, donc on n'a pas un écosystème qui est en train de croître, donc c'est vrai qu'il y a une utilisation du EOS qui est quand même minime, mais on a des structures techniques qui sont très intéressantes avec un ATH qui a été effectué ici, on a fait une redescente qui a été travaillée là, avec notamment un SC, un AR, un STB, et ensuite on est parti. Alors, il y a deux écoles dessus. Soit on considère, et ça c'est intéressant de le voir parce qu'il n'y a pas de vérité par rapport à ça, c'est juste une façon dans laquelle on aborde les choses, il y a deux schémas de Wyckoff qui sont en place. Soit ici, on peut considérer que c'est un BC, à savoir qu'on a eu une montée qui a été assez faible, donc on peut considérer que ça c'est un BC. Ici on peut considérer que c'est un AR, ici un ST, et donc on peut attendre un saut. Donc là, on a une distribution de Wyckoff qui est en place. Donc ça, on le garde en tête et limite, on va vraiment le garder. Peut-être je le noterai à un moment donné. Parce que ça, c'est un premier schéma qu'il faut le garder. Ensuite, il y en a un autre qui est intéressant. C'est qu'on pourrait avoir ici un psy. Descente baissière. Le psy de l'arrêt baissier. Le SC qui est ici. AR. ST. Donc première prise de liquidité. Réaction haussière suite à cette prise de liquidité. Redescente potentielle pour un travail qui a travaillé justement sur cette là. Est-ce que ça va être un spring avec une deuxième prise de liquidité du STB? Ça va être à voir justement par rapport à ça. Donc
même, on pourrait même dire qu'on pourrait avoir les deux, ici avec, comme on a dit, le BC, l'AR, ici, le ST, et donc on peut attendre le saut, un saut qui peut être d'ailleurs assez profond, hein, un saut qui peut et doit prendre l'AR dans une distribution, donc c'est-à-dire qu'il doit descendre, donc du coup on validerait à ce moment-là une prise de liquidité de l'AR, donc c'est-à-dire du STB, avec à travers un spring pour pouvoir partir à la hausse. Donc ça on peut le garder en tête. Alors, pourquoi on a une accélération comme ça? Pourquoi cette accélération a été si forte et si violente? Bon, la prise de liquidité a été effectuée ici, on a eu un rallye qui a été fait, un test dessus, et ensuite on est parti. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que durant toute cette période d'accumulation, on a eu beaucoup de personnes qui ont acheté les jetons. C'est pour ça qu'on a ces zones de non-descente qui ont été effectuées, malgré les différentes problématiques que l'on pu avoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de gros crash qui est effectué, on a une zone d'accumulation bien propre, et forcément on va avoir une accélération qui va être effectuée, notamment qui a été poussée suite à l'engorgement et l'avènement de la DeFi et l'engorgement justement des principaux réseaux, avec début 2021. Et derrière, forcément, on a eu une énorme prise de bénéfices qui a été effectuée par toutes les personnes qui ont accumulé ici. Une prise de bénéfices, d'ailleurs, qui était quand même assez intéressante pour ceux qui ont attrapé un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus du STB. Voilà, on a fait 700%. Ça reste une prise de bénéfices qui est plutôt cohérente. Donc forcément, on va avoir un retracement qui, en même temps, en juin à mai 2021, crise Covid qu'on retrouve sur toutes les crypto-monnaies à l'heure actuelle, avec derrière une cassure qui s'est fait en plusieurs temps et une redescente pour retravailler les niveaux importants. Donc, je vous avais donné notamment la dernière fois cette spot zone qui avait été donnée. On voit qu'on est allé déjà taper 2 fois dedans et on avait une belle réaction haussière avec notamment une petite augmentation qui a été effectuée de 50%. Donc il y a eu des petites choses à faire pour ceux qui ont suivi. Est-ce qu'on va continuer à la hausse? Est-ce qu'on va continuer à la hausse ou est-ce qu'on va baisser? Ça, c'est un peu l'indication qu'on se donne, la question qu'on se pose, voire la question qui est un petit peu sur toutes les lèvres. Alors, je ne vais pas forcément prendre l'impulsion baissière ici qui se trouve là, bien que ce serait intéressant quand même de la voir, histoire de voir un petit peu si on n'a pas un 0,618 qui est à 60, à 0,7, allez, on va dire 0,7. On va surtout regarder cette impulsion baissière qui est ici, qui est pour moi beaucoup plus corrélée. Hop. Qui est beaucoup plus corrélée, en tout cas, au schéma et à l'impulsion générale qu'il y a pu avoir. Donc on voit qu'on a un 1 et qu'on est en train de travailler le 1. On n'a pas encore atteint le 1. Donc pour moi, je pense que là, il y a quelque chose qui est intéressant à noter, c'est qu'on a le 1,626 avec possiblement une extension avec une petite mèche qui pourrait aller chercher en dessous du STB, donc à 1,30. Pourquoi pas 1,30 ? Donc tu pourras avoir justement ce petit saut, ce petit spring, ce petit saut pour pouvoir repartir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, au niveau de l'intention baissière, donc juste sur cette dernière partie, on a ici un break-off structure qui est à noter. D'accord ? Donc on a un break-off structure, donc une intention haussière qui nous est donnée. D'accord ? On pourrait très bien, alors là il y a 2 schémas à voir, il y a ici un premier début d'accumulation qui a été effectué, donc qui est une accumulation sur canal descendant, avec un SC, STB, Spring, départ, donc retest du Spring et départ ensuite, donc là on pourra avoir un départ forcé. Après, si on regarde, qu'est-ce que nous dit le RSI, on va le faire en live, on voit qu'on est déjà en survente, enfin en surachat, pardon, on voit qu'on est en surachat total, ici. Donc là, pour moi, je pense qu'on n'est pas dans cette schématique-là. On est plus dans une schématique de continuité de baisse. Là, on marque juste une prise de liquidité. Donc là, on a ici un PSI, un SC, un AR. Et derrière, un travail du prix qui est en train d'être effectué. On va se le noter tout de suite. Comme ça, on a tout. Donc on a un PSI ici. Un arrêt de la tendance baissière à travers le SC. Donc on est en train de construire une accumulation de Wyckoff. Si vous ne savez pas ce que je raconte, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a toute la documentation pour, et n'hésitez pas à poser des questions, c'est avec plaisir qu'on vous répondra, qu'on vous orientera en tout cas sur les documentations nécessaires. Alors ce qu'on va attendre, c'est un STB, voire potentiellement un Spring derrière. STB, Spring, pour aller pareil, même principe, récupérer la liquidité de ce point-là, et pouvoir après repartir à la hausse. Alors on peut avoir une prise de liquidité qui peut être assez forte au niveau du 1,600, voire plus bas sur les 1,50, 1,30. Donc le STB qui est ici, d'ailleurs on va se le noter ici. On va retirer ce niveau-là.
Voilà, on se retrouve à 1,35, donc avec possiblement un STB premier check du 1,600. Ensuite, on remonte et on retraille, on replonge, on refait une prise de liquidité sur les deux. On récupère ça et on pousse. Donc là, la spot zone, elle est cohérente. Évidemment, c'est une spot zone à prendre avec des pincettes parce qu'il faut impérativement que la blockchain en elle-même arrive à trouver son public. On a Ultra qui va arriver. Il faut qu'Ultra réussisse comme étant fer de lance aussi du savoir-faire des yeux par rapport à la blockchain, par rapport à tout ce qui peut se passer. Donc c'est un petit peu l'idée que l'on peut avoir. Alors là, on est en découverte de prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas de schéma d'Elliott par rapport à ça. On ne peut pas créer de troisième vague, ni de deuxième, ni de cinquième. Donc du coup, c'est un peu compliqué de voir. Quand c'est comme ça, j'aime bien intervertir tout simplement le Fibonacci et mettre les extensions 1,618 pour pouvoir voir. Donc ça me permet d'avoir des possibles extensions de prix sur cette première impulsion qui a été effectuée, donc ce premier mouvement fort, qui est le mouvement le plus haut au plus bas. Et d'ailleurs, le plus bas n'est pas vraiment le plus bas. Hop, voilà, plus bas ici. Et donc, on voit qu'on a le 1,618 qui est à 24,5$. Alors, on va dire 25$. Donc, pourquoi pas avoir un objectif ici, à savoir que si on est dans une distribution, on aurait un BC, AR, ST, SO, UT, descente, UTAD. D'accord? Donc, on peut très bien le faire en plusieurs temps. Et ici, sur cette montée du TUTAN, on pourrait très bien avoir de l'illiotisme avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 par exemple. Pourquoi pas? Donc là, on garde tout ça en tête. Là, est-ce que c'est un peu plus tôt? Est-ce que c'est un peu trop tôt? Oui, possible. Est-ce que là, c'est intéressant d'acheter de l'EOS dessus? Si vous n'êtes pas exposé, que vous voulez impérativement être exposé à l'EOS, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, en l'occurrence, j'ai pris un tout petit peu ici d'EOS sur les tests qui ont été effectués ici. Et je pense que possiblement, je redescendrai si jamais on touche les 1,6, voire les 1,3. Je reprendrai un tout petit peu, mais ça reste un bag minime, moi, par rapport à la totalité de mes autres cryptos. Tout simplement parce que je considère qu'il y a encore beaucoup de preuves à avoir. Et même si on a un potentiel d'évolution, si on récupère ici avec une entrée à 1,6, on se retrouve sur un ATR à un 900% et potentiellement derrière un 1400% si on fait le 1,618. Mais après, il faut se poser la question, quelle est la probabilité d'arriver sur ces ATR-là, sur ces ATH, pardon, et sur globalement ce niveau, au niveau de EOS. Voilà, c'est la question qu'il faut impérativement se poser avant d'investir dans cet actif, et c'est important de la voir en tête pour pouvoir continuer.